Bonjour, voici l'horoscope des Gémeaux pour le mois de juin 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Gémeaux, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Donc si vous êtes du premier décan, vous allez tous avoir Mars qui va venir faire un aspect de tension, donc il va venir faire un carré avec votre signe, mais plus particulièrement avec votre décan, entre le 17 juin et le 4 juillet. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Si vous êtes du tout début du décan, eh bien vous avez le sextile, le double sextile Saturne-Neptune. Donc c'est vraiment uniquement si vous êtes né entre le 20 et le 24 mai. En effet, en ce moment, il y a une double conjonction, donc Saturne-Neptune dans le même signe. Et chez vous, coup de chance, eh bien ça fait un aspect harmonieux. Ce qui va parler de structuration, c'est-à-dire que ça va parler de peut-être d'inspiration, de ressenti pour certains, ça peut être ça avec Neptune, d'inspiration, parfois d'une forme d'idéal, mais ici ça va venir être, il y a une possibilité que ça soit structuré, puisque Saturne va donner en fait une incarnation en fait à ce que va donner Neptune. En gros. Donc ici, ça peut donner un alignement, par exemple, entre intuition et réalité, parce que Neptune peut représenter l'inspiration, l'intuition, le ressenti. Voilà, et donc Saturne vient soutenir l'ancrage en fait des visions un petit peu entre guillemets neptuniennes. Neptune vient adoucir l'austérité saturnienne, donc en fait les deux fonctionnent bien ensemble pour le coup. Et donc ça peut être une période propice pour bâtir un projet plus inspiré, spirituel, artistique. Voilà, donc c'est vrai que ça peut donner des inspirations, mais ici il y a une possibilité peut-être de les concrétiser. On peut ressentir davantage les choses, mais tout en gardant les pieds sur terre. Et enfin, si vous êtes né autour du 25 mai, eh bien, vous avez le trigone de Pluton. Alors ici, le trigone de Pluton c'est vraiment différent des deux autres planètes pour le coup. C'est assez intéressant, c'est un transit qui dure quand même 2 ans. C'est quand même un gros transit, mine de rien, en toile de fond. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment la possibilité que ça puisse quand même changer la donne, même si les effets peuvent être assez diffus. Alors j'en parle quand même évidemment beaucoup plus dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton, mais ici si on devait un tout petit peu plus synthétiser, eh bien ça va parler d'une transformation. Effectivement, il y a la possibilité ici de prendre conscience en fait de certains schémas répétitifs, d'une manière de faire, voilà. Donc il y a vraiment ici la possibilité, en fait, grâce à ces remises en question profondes, de justement pouvoir mettre le doigt dessus et pouvoir justement aller vers cette transformation. Mais ce n'est pas que ça, hein. Il y a vraiment aussi d'autres possibilités avec Pluton. Justement, il y a ici la capacité d'être plus convaincant, de mieux comprendre ce qui se passe derrière les situations, les intentions des autres. Vous voyez, comme si ça donnait une espèce d'hyper lucidité pour certains, de changer. Donc ici, Pluton parle de changement, donc de transformation, donc vers le positif, hein, bien évidemment, mais avec la possibilité, en fait, de aussi, peut-être, c'est pas forcément que soi, en fait, ça peut être la possibilité de transformer une situation, par exemple. Voilà.
Pluton peut donner ce type de capacité pendant cette période. Encore une fois, ça dure 2 ans en transit de Pluton, donc c'est quand même assez long. Mais ici, voilà, les gens souvent ont peur de Pluton. Bon, là, ici, c'est un trigone, donc c'est vraiment un aspect harmonieux. Si vous êtes né à partir donc, du 26 mai, eh bien vous n'avez pas de gros transit actuellement en toile de fond. Cependant, comme je vous le disais en début de vidéo, vous aurez aussi donc Mars en carré. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Gémeaux, deuxième décan. Vous allez tous avoir dès le début du mois Mercure. Mercure, c'est quand même votre planète, donc c'est pas rien, qui va traverser en fait votre signe et qui va faire donc une conjonction. Et cette conjonction aura lieu en fait dans votre décan entre le 30 mai et le 8 juin. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors, il faut savoir que Jupiter est passé pendant un bon moment, a fait des allers-retours pendant un bon moment dans votre décan. Actuellement, il est encore dans le 3e décan, donc normalement on pourrait se dire que vous n'êtes plus concerné. En fait, si, vous êtes totalement concerné et surtout si vous êtes de la 2e partie du décan. Si vous êtes du tout début du décan, je pense qu'en juin, vous n'êtes plus concerné par la conjonction de Jupiter, en tout cas sur ce point-là de votre thème. En revanche, si vous êtes de la 2e partie du décan, avec Jupiter, il y a des effets encore dans les 3 mois qui suivent son passage et très souvent même, il se met à faire effet après son passage. Donc vraiment, le mois de juin, ça veut dire qu'il y a vraiment de grosses possibilités pour que Jupiter fasse effet. Ça ne veut pas dire qu'au mois de mai, il ne le faisait pas du tout, mais forcément, il y a de fortes chances, et surtout si vous êtes de la fin du décan, alors là, il y a encore plus de chances que ça fasse effet, mais encore une fois, Jupiter en conjonction peut commencer à faire effet au moment où le transit passe. Voilà, c'est en sextile ou en trigone, ces petites leçons d'astro, où là, ça fait effet plutôt après. Donc, Jupiter, pour rappel, eh bien, ça va parler, en gros, 80% du temps, c'est quand même très favorable. Donc, ça peut parler de différentes possibilités, d'opportunités, de bien-être, d'optimisme, d'expansion. Donc, pour certains, ça va se refléter au niveau professionnel. En plus, faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous y aviez tous un carré de Saturne, donc clairement, voilà, à moins que le carré de Saturne soit sur d'autres points de votre thème, clairement, il y a un vrai changement en fait d'énergie entre 2024 et encore ce début d'année et là le printemps 2025. Donc voilà, donc il y a vraiment un changement d'énergie, vous avez plus confiance en vous, vous pouvez semer des graines et récolter. Ici, c'est vrai que avec Jupiter, il y a le côté facilité. Alors le seul point où il va falloir faire attention, c'est de pas trop vous disperser, parce que ça peut être une problématique chez certains des Gémeaux, pas tous, évidemment c'est un cliché, mais ça peut être le cas. Pour d'autres, avec Jupiter en conjonction, donc si vous n'êtes pas quelqu'un de très, on va dire, les pieds sur terre, très lucide, très réfléchi, très raisonnable, effectivement, Jupiter peut aussi amener le côté folie des grandeurs, excès, voilà, et dispersion du coup aussi. Donc voilà, attention à ça, attention aux erreurs de jugement, au côté excessif.
à certaines négligences, parce que là, pour le coup, voilà, avec Jupiter, ça peut être des petits soucis qu'on peut avoir par la suite au niveau Jupiter. Ça peut aussi représenter le côté juridique, tout ce qui est en lien avec l'administration, vous voyez, les contrats. Bon, voilà, faut juste faire attention à ça, mais sinon, pour la majorité d'entre vous, eh bien, vous pouvez continuer donc au mois de juin, surtout la deuxième partie du décan, à profiter donc des effets positifs de Jupiter. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel si vous voulez un petit peu en savoir plus sur les effets de Jupiter, donc en conjonction. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Gémeaux, troisième décan. Vous avez ce mois-ci la conjonction de Jupiter, c'était déjà le cas le mois dernier. Cette conjonction va terminer de traverser tout votre décan. C'est quand même voilà, le Jupiter qui traverse littéralement les Gémeaux et donc il va finir de traverser votre décan le 10 juin. Sauf que avec Jupiter, eh bien, ça peut faire encore effet jusqu'à 3 mois après son passage. Donc pour certains d'entre vous, vous allez le ressentir au mois de juin. Mais pour d'autres, si elle se trouve, ça peut même être ressenti au mois de juillet, au mois d'août. Voilà, donc vraiment, faut penser à l'été plutôt qu'au moment où Jupiter passe. Voilà, ça peut être décalé. Mais il y en a certains, ça peut être vraiment au moment où Jupiter a son passage. Voilà, ça dépend bien évidemment. Mais voilà, c'est une planète qui a tendance plutôt à faire effet après et dans les 3 mois donc qui suivent. Jupiter, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel puisque c'est quand même la grosse planète voilà qui passe. Mais en gros, ça va parler d'expansion, de possibilités, d'optimisme, de solutions, de rebond. Voilà, donc ça veut dire que si vous allez semer des graines, ça peut être le moment où on récolte, ça peut être le moment où on légalise, on officialise. Tout dépend vraiment du contexte de votre vie. Pour certains, ça sera vraiment au niveau professionnel, pour d'autres, ça sera plutôt dans votre vie privée. Globalement, c'est une planète qui est très positive. Maintenant, dans certains cas, oui, Jupiter peut parler d'excès, il y a une tendance un petit peu à se disperser, être peut-être en décalage entre les aspirations et la réalité, vous voyez, ça peut être des erreurs de négligence, attention à tout ce qui est administratif ou juridique. Bon, voilà, en gros, c'est pas du tout la pire des planètes, mais si vous avez tendance à être dans les excès, oui, Jupiter peut augmenter ce type de possibilités parce que ça donne vraiment confiance en soi, mais pour certains une surconfiance en soi. Donc voilà, ça peut quand même donner un petit décalage, mais si vous avez tendance à être normal, à être plutôt même prudent, avec les pieds sur terre, réfléchir, raisonner, la conjonction de Jupiter devrait plutôt au contraire vous amener des vrais bénéfices. Alors évidemment, il faut regarder le reste de votre thème, mais quoi qu'il arrive, il y aura au moins un point de votre, on va dire, dans votre vie qui sera quand même positif, qui sera quand même porteur grâce à cette conjonction. Alors il faut savoir qu'en plus, il va y avoir plein de petites planètes qui vont justement augmenter les possibilités de Jupiter. Et donc, ça va être le cas déjà dès le début du mois, puisque vous allez avoir un sextile de Mars, donc Mars en bon aspect tout simplement, entre le 29 mai et le 17 juin. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure
meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif, ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Et en début du mois de juin, donc du 1er au 8, vous allez avoir votre planète. Votre planète, c'est Mercure, c'est la planète des Gémeaux, qui vient traverser justement votre signe, donc qui vient faire une conjonction. Donc, dans cette première semaine du mois de juin, en plus des bons aspects de Mars. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Vous allez également avoir la pleine lune. Alors, la pleine lune sera dans le signe du Sagittaire, c'est-à-dire que la lune sera dans le signe en face du vôtre, et vous aurez le soleil puisque ça tombe dans votre période anniversaire. Et donc ça veut dire ici que lors de cette pleine lune qui tombe le 11 juin, et donc autour du 11 juin, bien entendu, on ne reste pas bloqué sur la date du 11 juin, mais voilà, les effets seront plus condensés autour donc, du 11 juin. La pleine lune peut amener peut-être justement la concrétisation des possibilités que déjà amène Jupiter. Voilà, ça peut amener des prises de conscience, ça peut amener le fait de justement le fait d'agir, de mieux comprendre des situations. Voilà, ça c'est tout à fait typique des pleines lunes. Ça peut amener de l'intensité émotionnelle, mais comme ici on voit que, alors ça dépend du reste de votre thème évidemment, mais voilà, là, si on est vraiment focus sur votre soleil natal, en général, c'est le point qu'on connaît tous, donc on regarde tous dans les horoscopes. Honnêtement, les planètes, elles sont très bonnes, voilà, avec Mars en plus dans la même période, qui fait un très bel aspect, donc très très harmonieux. Bon, voilà, ça devrait plutôt augurer une bonne période pour vous. Donc, faut bien en profiter. Donc, commencez peut-être déjà à poser des intentions, à mettre en place des actions, puisqu'il y a vraiment la possibilité de récolter au mois de juin. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.